c'est Sarah vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on parlera des tatouages. Petit aparté avant de commencer la vidéo, dans ma précédente vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que c'était la deuxième partie de la vidéo sur les années 2000, sauf que malheureusement, il y a eu un petit bug technique, donc ce ne sera pas la deuxième partie, mais la seule et unique partie de la vidéo sur les années 2000. Sauf que malheureusement, il y a eu un petit bug technique qui fait qu'il n'y a pas eu la première partie de la vidéo. Donc voilà. C'est pas grave, hein, malheureusement, c'est les aléas des montages. Parfois, on perd des rushs de vidéos, mais bon, c'est pas grave. On est positif et on s'arrange, on explique en vidéo comme je le fais actuellement. Et puis voilà! Pour faire un tatouage, il y a plusieurs détails à prendre en compte, dont l'hygiène. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de regarder si le tatoueur désinfecte bien les aiguilles à chaque client ainsi qu'à chaque couleur. Lorsque vous aurez trouvé le salon de tatouage où vous faire tatouer, vous aurez besoin également de vérifier si votre tatoueur a bien une pièce séparée des autres pour pouvoir vous tatouer qui soit stérile, ainsi que tout le matériel dont il peut avoir besoin pour vous tatouer, pour désinfecter votre peau avant et après le tatouage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à votre tatoueur la provenance de l'encre avec laquelle il tatoue ses clients. En général, c'est de l'encre de Chine. Après, ça peut changer en fonction des salons de tatouage ou alors en fonction du choix des tatoueurs, etc. Après tout, je vous laisse regarder ça comme vous le souhaitez, comme ça comme ça peut vous intéresser. Ensuite, au niveau du prix donc du tatouage, ça dépend de plusieurs facteurs. Il y a la taille du tatouage à prendre en compte, le temps où le tatoueur va mettre à vous tatouer. Il y a aussi la typographie donc du tatouage à prendre en compte si vous voulez faire une phrase, le nom d'une personne que vous aimez ou alors le nom de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc pour la typographie des tatouages, mon tatoueur m'a donné comme adresse le site dafonte.com. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir donc choisir la taille de la typographie en elle-même, parce qu'il y en a beaucoup à choisir en fonction de si on veut une écriture qui soit en rond ou bien qui soit plus basique comme on écrit sur les carnets, les livres, etc. Après, donc c'est quelque chose qui peut changer en fonction de chaque salon de tatouage, parce que bien évidemment chaque salon de tatouage est différent, comme chaque propriétaire du salon de tatouage est différent, c'est tout à fait normal. Ce que je voulais ajouter du coup dans cette vidéo, c'est que lorsque vous allez faire un tatouage, ça me semble assez logique, il va rester à vie sur votre peau. Donc si jamais il ne vous plaît pas bien avant de le faire, je vous conseille également d'aller voir votre tatoueur, de parler avec lui des petites modifications que vous pourriez faire de la taille de votre tatouage, de la forme de votre tatouage, enfin de tous les détails qui pourraient être améliorés, modifiés ou quoi que ce soit, parce que lorsque votre tatouage sera fait sur votre peau, vous le garderez à vie. Donc s'il y a des modifications à faire, je pense qu'il faut quand même les faire avant, histoire d'être vraiment réellement content de son tatouage, du travail que vous et le tatoueur avez fait en commun par rapport à votre tatouage du coup. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pour mes tatouages. J'ai pris le temps donc de bien réfléchir au tatouage que je voulais faire, la typographie, la taille, etc.
parce que mon tatoueur m'a dit que lorsque vous faites un tatouage, donc au moment où vous le faites, il a l'air petit, mais il grandit au fil du temps en fait, après la cicatrisation, après 1 ou 2 années de tatouage. C'est ce que j'ai constaté moi aussi au niveau des tatouages que j'ai fait. Donc voilà, après la taille du tatouage que vous allez faire ou bien la forme, etc. C'est à vous de voir vraiment. C'est votre tatouage après tout, hein, donc on fait ce qu'on veut au niveau des tatouages et puis voilà, c'est ça qui est assez sympa. D'ailleurs, lorsqu'on fait des tatouages, parce qu'on peut vraiment tout choisir de A à Z, c'est quelque chose d'assez sympa et d'assez créatif à faire. C'est quelque chose qui est très cool, quoi. Donc pour trouver votre salon de tatouage, il y a plusieurs moyens de faire ces recherches. Vous pouvez premièrement regarder les avis sur internet, c'est ce que moi j'ai fait. En fonction de chaque salon de tatouage, parfois vous avez des photos des anciennes personnes qui se sont fait tatouer. Ça vous permet après du coup d'avoir un rendu photo du travail du tatoueur sur sa page Facebook, si jamais il a une page Facebook qui parle de son travail, ainsi que sur des pages Instagram. Mais il y a d'anciens clients qui peuvent être très contents de leur tatouage. Donc sur les avis, c'est ce que moi j'ai vu lorsque je me suis fait tatouer donc dans mon salon de tatouage qui s'appelle Harmonie Tattoo d'ailleurs. Pour choisir votre salon de tatouage, vous pouvez également demander à votre famille ou alors vos amis, etc. Les personnes que vous connaissez vraiment beaucoup et bien, à qui vous pouvez faire confiance. Ça me semble assez logique. Donc voilà. Donc moi du coup j'ai fait 2 tatouages. Donc mon premier tatouage c'est celui-ci. Et mon deuxième tatouage du coup c'est celui-là. Donc du coup c'est celui-là, voilà. Ici. Il y a écrit familia, donc ça veut dire famille en espagnol. Pour ceux qui n'auraient pas fait d'espagnol au lycée ou alors au collège, pour les autres, vous savez ce que ça veut dire. S'il vous reste un petit peu d'espagnol, parce que bon, moi, il me reste pas grand chose de ce que j'ai appris en espagnol. Il me reste bonjour, au revoir, merci, de rien, à plus tard. Mais sinon, c'est tout. D'ailleurs, c'est pas trop grave, c'est quelque chose auquel on peut remédier. Il y a une application gratuite qui s'appelle Duolingo qui vous permet justement de réviser un petit peu votre espagnol et votre anglais en temps de confinement. C'est assez pratique parce que ça nous permet aussi de nous occuper quand malheureusement on n'a pas le choix de rester à la maison et surtout pour les personnes qui ont l'habitude de beaucoup bouger et de faire plein de choses, que c'est assez compliqué, mais bon, on positif et on lâche rien. On espère que ça va changer et que ça avancera de toute façon. De toute façon, faut être positif dans la vie. Donc voilà. Le salon de tatouage du coup dans lequel je me suis fait tatouer, il se trouve à Rueil-Malmaison. Donc je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, cette vidéo qui parle de salon tatouage, c'est pour vous permettre de mieux chercher votre salon de tatouage, pour vous donner quelques petites indications qui ont été assez pratiques lorsque moi j'ai cherché un salon de tatouage. Je voulais également préciser que l'application Duolingo n'est pas un placement de produit. Je vous en parle comme ça parce que j'y pensais au moment de la vidéo, donc voilà. Et cette application est disponible sur Apple Store et Play Store. Donc, voilà, la vidéo est terminée. Si jamais elle vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu, mais également de me dire en commentaire qui se trouve juste en dessous de la vidéo les suggestions de vidéos donc du coup que vous voudriez voir prochainement sur cette chaîne YouTube, mais également de vous abonner sur le petit onglet d'abonnement qui se trouve juste ici, que j'ai mis en fin de vidéo.
Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.